Bonjour Frédéric Gersal, vous venez pour l'audition? Oui, bonjour, Installez-vous. Thierry. Ah là là. Ah. On a besoin d'une princesse. Ou alors Julia Livage. Elle est là. alors. Elle est là. Julia Livage, le bloc-notes de Télématin. Allez, on ouvre ce bloc-notes avec un peu d'histoire, l'histoire d'un château pas très très loin de Paris. Non, non. Le château de Monte Cristo. Voilà, on profite des vacances pour aller se promener, pas très loin de Paris. On peut y aller en transport en commun, on peut y aller, enfin voilà, en Vélib, comme on veut. Enfin, l'équivalent en tout cas. Et c'est vrai que c'est un lieu absolument extraordinaire. Vraiment, on va voir les images dans un instant. Mais pourquoi ? Parce qu'on a affaire à un génie de la littérature qui s'appelle Alexandre Dumas. C'est le papa, hein, parce souvent on confond, puisque le fiston a le même prénom. Donc c'est le papa dont il est question. L'année 1844 est une année majeure pour lui. Il est né en 1802, hein, ce siècle avait 2 ans. C'est amusant parce qu'on pourrait reprendre la citation de Victor Hugo. Donc on est en 1844, il a 42 ans. Et cette année-là, il a publié, tenez-vous bien, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Ça veut dire qu'au niveau des droits d'auteur, il est tranquille. Ah, il est tranquille, plus que tranquille. Avec tout ce petit argent, il se dit, je vais me faire construire un château parce que j'ai envie d'un château. Et comme c'est un promeneur invétéré, malgré son envergure, parce que c'est un homme large, il fait 1m80 quand même, hein, donc c'est un grand gaillard, il adore marcher, il habite Saint-Germain-en-Laye. Et il n'hésite pas à se balader. Et il découvre, là, du côté de Port-Marly, un territoire. Il a un coup de cœur pour cette nature. Et il se dit, je construirais bien ce château qu'on voit derrière moi, là. C'est pas rien, quand même. Il décide, en 1844, de faire construire ce château. Alors, c'est compliqué, parce qu'il a fallu acheter des terrains à droite, à gauche, aux propriétaires, à différents propriétaires. Finalement, il obtient 3 hectares. Et là, il va faire construire. Je vous parle d'un château, mais vous allez voir, il n'y en a pas un. Il y a 2 châteaux. Et il y a un jardin à l'anglaise absolument somptueux. Allez, on part tout de suite en promenade. C'est magnifique. Ce géant de la littérature s'est installé à quelques encablures de la Défense, sous ce ciel pommelé où se trouvent ces pierres précieuses d'une couronne imaginaire. Toujours habité par l'âme d'Alexandre Dumas, avec ses initiales, son portrait, des sculptures et surtout, les âmes de tous ces héros sortis de son incroyable imagination. Oui, ils sont tous là, ils sont bien présents, ils hantent les lieux. Je veux parler de ces personnages mythiques, la Dame de Montsoreau, d'Artagnan et ses mousquetaires, Edmond Dantès, le futur Monte Cristo. Ils vous attendent dans ce lieu magique, voulu, conçu, habité par Alexandre Dumas. Découvrons ensemble ce véritable livre de pierre. Dans ce château de Monte Cristo, les pièces sont à taille humaine, comme le prouve ce vestibule tout baigné de soleil, et dans le prolongement, la salle à manger. C'est un véritable pari lancé en 1844 par Alexandre Dumas à son architecte Hippolyte Durand. « Je veux un château Renaissance !» Ce à quoi le bâtisseur répond que le sol est fait de glaise, ce qui va rendre le château très instable. Alexandre Dumas, qui ne veut pas céder à ce pessimisme, exige du maître d'œuvre de creuser jusqu'au tuf. Et le château tient bon. Nous voici d'ailleurs au premier étage. On y trouve cette pièce maîtresse, le salon mauresque, réalisé par 2 merveilleux artisans, un père et son fils. Tous 2 stucateurs du bey de Tunis, qu'Alexandre Dumas a rencontrés lors d'un voyage au Maghreb. Avec leur savoir-faire ancestral et leur technique remarquable, ils couvrent la pièce de dentelle de stuc à découvrir en buvant un thé à la menthe sous ce soleil d'Occident. En quittant le château de Monte Cristo, retrouvons ce pavillon gothique, voulu aussi par Alexandre Dumas pour en faire son cabinet de travail. Il le voulait entouré d'eau, lançant à son architecte « Il y a des sources, vous m'en ferez des cascades ». Pas étonnant que ce pavillon porte le nom de Château d'If, rappelant la geôle du comte de Monte Cristo, une île au cœur de la Méditerranée. Dans cette eau calme se reflètent les images de quelques fantômes, car ici, l'esprit vagabonde entre ces 2 châteaux, enchâssés dans une gangue de verdure, véritable jardin à l'anglaise à 2 pas de la capitale. Merci, Monsieur Dumas, de nous faire rêver. Et à très bientôt sur Terre. C'est là où c'est bien quand même quand on a 2 succès, 2 best-sellers.
qu'on s'est mis un peu d'argent de côté et qu'on peut s'offrir cette modeste demeure. Oui. Alors, où est-ce qu'il va écrire? Où est-ce qu'il va Alors, écrire il écrit, alors regardez, parce que Magali nous a réalisé un montage extraordinaire où on peut voir ces deux châteaux. Alors, il y a côté gauche, donc le château de Monte Cristo. Là, c'est pour recevoir ses invités. Ah, d'accord. Et puis à droite, c'est son bureau de travail. Et il l'appelle le château d'If. Ils sont face à face. Les deux se visitent pour le même prix. Emmenez vos enfants, allez-y vous-même. On se promène. C'est un délice. Il y a des rocailles, des cascades, un jardin. Et il y a surtout l'âme d'Alexandre Dumas. Merci Frédéric. Merci, voilà, Thierry. et tout ça, c'est à côté de Paris. Vous avez tous les renseignements sur le site de Télématin.